Est-ce que c'est facile pour toi de dire je t'aime par message? Ouais, je pense. Parce que déjà, on n'a pas la personne en face, c'est plus simple. Ça fait longtemps, mais oui, je suis complètement capable. Oui, je dis assez souvent je t'aime par message, pour moi c'est important quand même. Oui. Bah oui. C'est un peu plus simple. C'est- Mais c'est pas forcément plus vrai. Et ce je t'aime, face à la personne, il est pareil? Ah. En vrai, on peut être un peu plus intimidé, je pense. Il faut un moment assez complexe, on va dire, pour arriver jusqu'à l'état du je t'aime, mais Pour moi c'est encore plus fort du coup de le dire en vrai. C'est important de le dire en face, oui. Non. Ça, c'est la génération Z. La peur de l'engagement, la notion de consentement, les relations à distance, c'est peut-être comme ça que la génération Z a redéfini les codes de l'amour. Selon moi, du coup, l'amour est plus artificiel maintenant qu'avant. Avant, les relations étaient beaucoup plus sincères et commencent à durer beaucoup plus dans le temps. Et après, il y a aussi l'aspect où, avec les réseaux sociaux, on peut se parler tout le temps. On se raconte tout sur le moment. C'est pas du tout pareil, il n'y a plus le même romantisme, il n'y a plus la même vision des choses, la même vision du mariage aussi, plein de choses comme ça. Je l'observe au niveau des comportements. C'est qu'aujourd'hui, il y a une certaine liberté de ton qu'il n'y avait peut-être pas dans les générations précédentes. Mais au fait, c'est quoi la génération Z? Une génération née entre 1997 et 2012, née dans un monde où Internet est déjà bien installé, elle grandit avec les réseaux sociaux et le développement des technologies modernes. Elle se démarque par son ouverture d'esprit et sa sensibilité aux enjeux sociaux et environnementaux. Une génération qui a choisi de redéfinir les codes de l'amour, explorant de nouvelles formes de relations, comme celle à distance. Vous avez vécu le Covid de pleine face quand même. On vous a demandé de vous enfermer pendant 1 an et demi, voire 2 ans, pour rentrer en relation avec vos amis, vos copains, vos relations. C'était par Internet. Et là, il était nécessaire de vous laisser cette liberté d'accéder à ces informations. et donc par exemple moi je suis quand même restée pendant plus d'1 an en couple avec quelqu'un qui n'habitait pas du tout au même endroit que moi et ça m'a pas empêché d'aimer cette personne de tout mon cœur et de vouloir faire le maximum avec. Quand elle me dit ouais, c'est un peu compliqué les messages, bah ouais, je comprends, mais on fait avec. Mais après, quand on a la volonté que ça dure, bah ça dure quoi. En fait, on peut être aussi plus. On peut prendre plus sur soi, de moins avoir honte et d'oser, d'avoir plus confiance. Les relations à distance prennent une place importante dans notre quotidien. Selon plusieurs études récentes, 60% des couples à distance disent que cette communication les rapproche, mais avouent ressentir une forme de solitude exacerbée. Pour mon expérience, ouais, c'est difficile et donc quand tu vois pas la personne, c'est très compliqué. À part si tu la connais très bien avant, mais quand tu débutes une relation et que c'est la distance dès le début, ça peut pas le faire, je pense. Des fois, la communication, elle passe beaucoup moins. Alors que quand ça va pas, ça va se voir en vrai, ça va se voir plus, on va plus le dire, on va dire bah là ça m'a pas plu, là. On voit les émotions des autres que par message et par écrit, on voit pas les émotions des autres. Là où je trouve qu'il y a un fossé, c'est que la personne m'aimait énormément et projetait beaucoup d'amour sur moi, mais ça pouvait pas suffire. Parce qu'il faut à un moment que la personne en face comprenne moi qui je suis dans ma complexité. Tu m'aurais pas DM, on n'aurait pas parlé via les réseaux sociaux. Est-ce que si on se serait rencontrés, tu sais, en mode amis, en mode on a des amis en commun, on commence à parler, machin, tu serais tombé amoureux de moi? Il y a des différences dans le sens où du coup ça ouvre à des relations qui avant n'étaient pas possibles, donc... Quand on est adolescent, c'est le moment de la liberté. C'est le moment où on a envie de s'exposer à beaucoup de choses, de tester beaucoup de choses. Je pense que les jeunes ont eu à peut-être réinventer des relations amoureuses. Comme ils n'avaient pas accès au dehors, eh bien, ils ont fait ça dans leur petite sphère, chez eux, hein, par le biais toujours des médias. Et j'ai rencontré des jeunes qui m'expliquaient que leurs relations amoureuses, ils les avaient construites par Internet. L'amour connecté est-il le seul renouvellement selon la génération Z? Sommes-nous en train de redéfinir ce qu'est d'aimer et d'être aimé? Alors dans cette ère où tout semble plus simple en ligne, est-ce que nos cœurs s'y retrouvent vraiment?